mes chers délégués, chères familles de l'UDC, chers amis. En fonction de la situation sanitaire, nous sommes dans l'obligation de tenir cette assemblée des délégués par voie numérique au lieu de nous réunir physiquement. J'aurais eu grand plaisir à vous rencontrer personnellement, mais nous devons malheureusement encore attendre. Nous espérons que cela fonctionne lors de notre prochaine assemblée des délégués du 27 mars 2021. Cette année sera décisive pour la Suisse. De nombreux défis politiques nous attendent et exigent toute notre énergie. La crise due à la pandémie de COVID-19 est toujours omniprésente. Les maladies graves, voire les décès provoqués par cette pandémie dans notre pays me préoccupent et me font une peine énorme. En période de crise, les valeurs qui ont fait leurs preuves sont encore plus importantes que jamais. Le thème du corona est aussi hautement politique. L'UDC est le seul parti de ce pays qui conserve son esprit critique, même dans cette situation difficile, et qui suit une stratégie cohérente dans la lutte contre la pandémie. Nous avons deux priorités. Nous voulons protéger la santé de la population, et plus particulièrement celle des personnes âgées, et nous voulons aussi réduire au strict minimum les dommages subis par l'économie et la société. Du ministre de la Santé, Alain Berset, et de la majorité du centre-gauche, parce qu'il s'agit d'une politique de centre-gauche du Conseil fédéral, face à la pandémie provoque précisément des dommages sociaux et économiques incalculables. À lui seul, le confinement actuel engloutit 6 millions de francs d'argent de contribuables valeur. Ça veut dire 100 000 francs par minute. Fin février, la facture se montre à environ 8,5 milliards de francs, montant qui s'ajoute aux 15 milliards de francs de dettes que la pandémie de COVID-19 a provoqué en 2020. Et ce calcul ne tient pas compte des dommages subséquents qui en résultent pour l'économie. Cette politique désastreuse fait d'Alain Berset le conseiller fédéral le plus cher de tous les temps. Le ministre maintient le confinement alors que tous les indicateurs clés relatifs à la pandémie ont nettement baissé, le nombre de personnes infectées, le taux de mortalité et le dit taux de reproduction, la valeur R. Um es noch einmal klar zu sagen, für die SVP hat der Disons-le encore une fois tout net, pour l'UDC, la protection de la santé de la population est prioritaire, mais nous ne pouvons pas oublier pour autant les emplois et l'économie en général. Nous avons perdu des milliers d'emplois en 2020 et nous en perdons encore beaucoup plus cette année à la suite des décisions du Conseil fédéral. En tant que président de l'UDC et conseiller des États, je m'engage personnellement à ce que la classe moyenne ne soit pas finalement contrainte de passer deux fois la caisse. D'abord par des fermetures d'entreprises et des baisses de salaire, puis par une hausse des impôts. L'UDC adresse donc avec insistance les revendications suivantes au Conseil fédéral. Les magasins et restaurants doivent immédiatement rouvrir leurs portes. Les écoles doivent rester ouvertes pour l'enseignement en classe. Des concepts de protection efficaces doivent enfin être mis en place au niveau national dans les zones pour personnes âgées et les zones médicalisées. Des contrôles systématiques et des tests doivent être immédiatement imposés aux frontières pour les voyageurs entrant en Suisse. Les tests doivent être entendus également. La France et l'Allemagne ont mis également des barrières et cela montre combien nos exigences sont importantes. Les tests doivent être étendus aux exploitations de production et d'une manière générale aux entreprises, ainsi que dans une deuxième étape, aux manifestations culturelles et sportives. En cas de résultat négatif du test, les règles de quarantaine doivent être assouplies. La vaccination de la population doit être accélérée. La conseillère d'État UDC zurichoise Nathalie Ricli a parfaitement raison d'inviter le Conseil fédéral à accélérer la campagne de vaccination. Les cantons sont prêts à vacciner leurs habitants, mais il manque de vaccins à cause de la planification négligence de la Confédération. Comme j'ai déjà mentionné, de nombreux autres défis nous attendent cette année
et exigent notre engagement complet. Pour le plus important d'entre eux est l'accord de cadre institutionnel avec l'Union européenne. Alors qu'il existe encore en Suisse quelques incorrigibles qui n'ont pas compris et qui continuent de vouloir signer ce traité de soumission avec l'UE, le Royaume-Uni nous a révélé une autre voie. Une voie sans accord de libre circulation des personnes, sans reprise automatique de droit européen, sans clause de guillotine et sans juge étranger de la Cour de justice européenne. Grâce à cet accord de libre-échange, le Royaume-Uni continue de bénéficier de relations économiques facilitées avec l'Union européenne, mais sans sacrifier sa souveraineté, son indépendance et son autodétermination. La Suisse a besoin d'un solide accord de libre-échange avec l'Union européenne, mais non pas d'un traité de soumission de type colonial. Le Conseil fédéral doit immédiatement ouvrir des négociations avec l'Union européenne dans le sens donné par l'accord signé avec la Grande-Bretagne. Le conseiller fédéral Cassis a promis avant son élection au gouvernement de presser le bouton reset dans les relations avec l'Union européenne. 3 ans plus tard, il est grand temps qu'il tienne enfin à cette promesse. Wir werden gemeinsam mit euch. Nous continuons de nous battre tous ensemble de toutes nos forces jusqu'à ce que l'accord cadre institutionnel soit mort et enterré. L'UDC invite le Conseil fédéral à clore définitivement cette procédure et à sauvegarder la souveraineté nationale et la démocratie directe. La révision de la loi sur le CO2 est un autre défi décisif à relever cette année. Le 12 janvier dernier, nous avons déposé de concert avec les associations concernées plus de 110 000 signatures pour le référendum contre cette loi. Grâce à ce résultat magnifique, le peuple suisse aura son mot à dire sur ce monstre bureaucratique excessivement cher et sans effet réel. Les nouvelles redevances et taxes CO2 augmenteront facilement de 1 000 francs les charges annuelles d'une famille de 4 personnes. De plus, il faut prévoir une hausse générale des prix à la consommation en raison du renchérissement des transports. Donc, battons-nous ensemble pour une classe moyenne forte en Suisse et contre la mégalomanie verte. Del prossimo 7 marzo saremo chiamati ad esprimerci anche su altri temi importanti. Uno in particolare tocca le nostre radici, le nostre libertà individuali, l'emancipazione femminile e la sicurezza del nostro popolo e quindi questa è l'iniziativa Sì al divieto di dissimulare il viso. Un'iniziativa chiara e cristallina in favore della nostra cultura liberale e del nostro stile di vita. Sapete, ancora oggi non riesco a credere che ci siano politici dediti alla protezione dei diritti delle donne che ora sono in prima linea per contrastare la presente proposta di modifica costituzionale. Il burqa e il niqab simboleggiano l'oppressione delle donne da parte dell'uomo. Non dobbiamo assolutamente permettere che queste derive ideologiche trovino spazio nel nostro Paese. Per il bene della Svizzera, per il bene del nostro Paese, per la libertà dei cittadini, vi invito a sostenere l'iniziativa qui e ora, e naturalmente anche il 7 di marzo nelle urne. Un autre thème dont nous déciderons lors des votations fédérales à venir est l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. Un petit État indépendant comme la Suisse serait mal conseillé de se focaliser uniquement sur l'Europe. Il doit au contraire étendre son réseau commercial au monde entier. Aujourd'hui déjà, près de 50% des exportations suisses prennent le chemin de marchés situés en dehors de l'Union européenne. J'espère que cette proportion augmente à l'avenir afin que la Suisse soit de moins en moins dépendante de Bruxelles. En ces temps difficiles, ce nouvel accord ferait souffler un vent frais
et bienvenue sur notre pays. Il donnerait aux PME suisses un précieux avantage concurrentiel car l'Union européenne n'a pas conclu un tel accord. Il serait important dans ces négociations pour la Suisse et pour notre conseiller fédéral, président de la Confédération Guy Parmelin, de prendre en compte les intérêts de l'agriculture helvétique. Grâce à des restrictions d'importation et des prescriptions sévères sur l'huile de palme, le risque que la production suisse d'huile de colza et de tournesol soit concurrencée est exclu. J'en arrive à la fin de mon exposé, chers amis. Comme vous le voyez, l'UDC ne se repose pas sur ses lauriers. Les défis qui nous attendent cette année sont lourds, mais notre parti est prêt à les relever, notamment grâce à votre engagement infatigable. Je vous en suis infiniment reconnaissant, tout comme les générations futures vous remercieront d'avoir la chance de vivre dans un pays libre, souverain et indépendant. Vive la Suisse et vive l'UDC! Et merci à vous tous.